Vous souhaitez accélérer la transition énergétique sur votre territoire? Alors, sensibilisez les élèves de primaire grâce au programme Wati à l'école. Simple à mettre en œuvre et accessible à toutes les collectivités, il permet de proposer des ateliers complets et ludiques, de rendre les enfants acteurs dans leur foyer, de mobiliser les jeunes citoyens pour construire la société de demain. Plus que quelques mois pour bénéficier d'une prise en charge de 75% pour l'année 2022-2023. Rendez-vous vite sur wati.fr. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire EcoCO2 en live sur LinkedIn consacré au programme Wati à l'école. Je suis Marie Gatti, responsable communication au sein d'EcoCO2 et à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Laporte, donc chargée de mission éducation à l'environnement éco-responsabilité, Marie Vaste, chargée de mission air, énergie, territoire, qui représente toutes les deux la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées. Pour rappel, la communauté rassemble 31 communes et 162 000 habitants. J'ai aussi Marie Lalande, qui est chargée d'affaires région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie au sein d'EcoCO2. Eh bien, merci toutes les trois d'avoir accepté notre invitation et d'être présentes avec nous ce matin. Ce webinaire a donc pour objectif de présenter le programme Wati à l'école et surtout de bénéficier d'un retour d'expérience et de mise en œuvre du programme. Nous avons à peu près 20 minutes et on se garde 10 minutes supplémentaires pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à réagir via l'espace de discussion. Voilà, Marie Lalande, est-ce que d'abord vous pouvez commencer par nous présenter un petit peu plus longuement le programme Wati à l'école? Oui, absolument. Bonjour à tous. Le programme Wati, c'est un programme qui sensibilise les enfants des écoles primaires aux éco-gestes à travers des animations réalisées en classe. Avant de vous présenter peut-être vraiment le contenu du programme, peut-être quand même vous dire que le programme Wati, c'est un programme qui est labellisé depuis 2013 par les C2E, donc les C2E, les certificats d'économie d'énergie. C'est un label qui est plutôt bien connu pour les travaux ou les aménagements, mais qui est peut-être un petit peu moins pour le volet accompagnement dans les usages. Et pourtant, le changement de comportement dans les usages, c'est une brique essentielle pour réaliser des économies d'énergie qui ne doit pas être négligée. Parce que sans cette adaptation des usages, finalement, on perd une partie du bénéfice qui est liée aux travaux et aux aménagements. Donc, Wati, c'est un programme qui va emmener les enfants à comprendre en fait l'impact environnemental de notre comportement dans la vie quotidienne, qui va leur donner des clés pour qu'ils puissent agir à leur échelle au quotidien pour les rendre vraiment acteurs de la transition écologique. Et puis, c'est un programme qui va aussi forcément avoir un impact sur les familles, puisque les enfants vont ensuite appliquer, en tout cas c'est l'objectif, qu'ils appliquent à la maison les éco-gestes qu'ils auront vus en classe, à l'école, et puis qu'ils sensibilisent leur famille. Pour ce qui est du contenu, concrètement, de quoi se compose le programme, alors c'est un programme qui est animé sur l'année scolaire et qui est composé de plusieurs briques. La première, c'est 3 ateliers par classe, animés par un animateur, sur des sujets variés liés aux usages. Donc on va avoir des thématiques un petit peu généralistes et puis des choses vraiment plus précises sur le chauffage, l'éclairage, les appareils électriques, l'eau, la mobilité, les déchets. On est sur des thématiques assez larges. On va proposer aussi des événements tout au long de l'année, notamment un concours artistique thématique qui va encourager les enfants à s'exprimer artistiquement sur une thématique de la transition écologique. Et puis un événement à organiser en classe par l'enseignant qui le souhaite pour venir un petit peu faire écho et mettre en pratique les éco-gestes vus pendant les ateliers. On va aussi proposer des activités beaucoup plus courtes pour les enseignants, qu'on appelle des minutes économise l'énergie, qu'ils vont pouvoir mettre en place vraiment tout au long de l'année au fil de l'eau à travers une mallette pédagogique qu'ils peuvent utiliser quand ils le souhaitent. Et puis enfin, on va fournir aux enfants un jeu de cartes avec des gestes énergivores et des éco-gestes pour qu'ils puissent jouer en classe et à la maison. Et puis un petit kit pour réaliser des économies d'eau dans leur foyer. Le programme Wati est animé localement par des partenaires, comme des associations d'éducation au développement durable notamment. Et il peut être déployé à partir de 15 classes, réparties soit sur une commune, soit sur l'équivalent d'un EPCI. Et pour terminer rapidement sur le financement, comme je l'ai dit en introduction, Wati, c'est un programme qui est donc labellisé et financé en partie par les C2E, à hauteur de 75% précisément.
Donc, la collectivité ne s'acquitte que du complément, hein, du reste à charge, qui se situe entre 350 € et 230 € hors taxe par classe, par an, avec un tarif unitaire dégressif, hein, en fonction du volume de classe engagé. Voilà ce que je peux vous dire pour le programme Wati. Eh bien, merci Marie. Je pense que c'est plus clair déjà pour les auditeurs. Cécile Laporte, on va un petit peu prendre votre retour d'expérience. Pourquoi avez-vous choisi d'adhérer au programme Wati à l'école? Alors, Cécile, on ne vous entend pas. Peut-être désactiver le micro. Oui, Merci. pardon, je pensais que vous le fassiez. Bonjour. Au sein de la direction développement durable et déchets de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, nous avions déjà mis en place des parcours pédagogiques pour les scolaires sur des thématiques en lien avec les déchets et avec les économies d'énergie. Ces dispositifs étaient essentiellement axés sur les cycles 2 et les cycles 3, les élèves de cycle 2 et de cycle 3. Et Wati correspondait à une formule différente de ce que nous avions, à la fois par rapport au cycle concerné, puisque les élèves dès la grande section pouvaient être intéressés et concernés par ces interventions. Également au niveau des thématiques qui pouvaient être, comme l'a dit Marie Lalanne, voilà, mixtes et se combiner et s'empiler. Également par, une prestation de qualité avec des interventions assez courtes sur 45 minutes, assez simples et proposant également une progression pour les classes qui voulaient se réengager. Et je finirai par, l'aide, des certificats d'économie d'énergie qui évidemment, était un plus en termes, de finances pour nous permettre d'accéder à ce dispositif. Très bien. Depuis quand pouvez-vous nous rappeler la communauté de Pau est engagée? Combien de classes? Peut-être combien d'élèves aussi ont été Alors, nous nous sensibilisés? sommes engagés en 2019 avec un contrat, de 2 ans. Au sein de ce contrat, nous avons opté, pour, le déploiement du programme Moitié à l'école sur 20 classes par an dans 10 écoles. Donc vous comprendrez qu'il y avait, à minimum 2 classes par école, qui devaient rentrer dans le dispositif. Nous sommes une communauté d'agglomération, je dirais, assez rurale, dans laquelle les déplacements, sont assez importants, et où les écoles peuvent être assez éparpillées. Donc ça a été aussi un travail, avec les opérateurs associatifs, voilà, de mettre tout ça en place pour que ça roule et on dénombre une soixantaine d'interventions, en classe par an. D'accord. Et est-ce que vous savez un petit peu quel est le ressenti des enseignants par rapport à ce programme? Oui, on l'a parce qu'on fait donc tous les ans, on fait un bilan avec, les partenaires, avec EcoCO2 aussi qui est présent et qui nous accompagne, dans ce programme. Le retour, il est, je dirais très bon. Pour, 3 points. Alors le premier, c'est une fierté vu que, l'école de Bougarbet a participé, 2 fois de suite au concours de dessin, dont Marie Lalanne parlait et qu'ils ont été les gagnants au niveau régional. Donc ce qui récompense à la fois l'investissement, des élèves, mais aussi des professeurs qui choisissent de s'investir dans Wati. Le deuxième point, c'est que la demande de renouvellement, programme en année N+1 est très important. Il est à peu près de la moitié. Ce qui prouve bien que le dispositif répond, à des besoins au niveau des enseignants. Pardon. Et enfin, les nouvelles demandes, ont explosé, cette année et il y a malheureusement, 10 classes à qui nous avons dû refuser l'accès cette année, de Wati, mais ce qui prouve qu'il y a un vrai engouement, un vrai intérêt pour ce dispositif. Très bien. Mais en tout cas, félicitations donc aux classes et aux enfants qui ont participé au concours et qui ont gagné ce challenge, ce concours. Ils en sont très fiers. Oui, tout à fait, avec raison. En termes de gestion pour vous et de mise en place du programme pour vous, pour la collectivité. Alors, je soulignerai d'abord la présence des co-CO2, c'est vrai, qui a été à nos côtés, sur toutes les étapes du déploiement, du processus, enfin en tout cas du programme. Donc ça, c'était à souligner. Nous avions déjà au niveau de la direction développement durable et déchets, nous avions déjà des opérateurs associatifs locaux
spécialisés dans le développement durable, en la personne de l'association Écocène, par exemple, et les petits débrouillards, qui animaient les programmes sur les économies d'énergie, sur le tri des déchets, sur la prévention. Pour développer et déployer Wattie à l'école, les associations Écocène et Harpiculture ont pu avoir accès à une formation de la part d'EcoCO2 pour leur permettre de découvrir et d'appréhender tous les outils que vous avez cités, à déployer en classe, etc. Et ensuite, ces associations ont de façon autonome organisé leurs emplois du temps, les écoles dans lesquelles elles ont souhaité aller, par rapport à nos spécificités territoriales. Je rajouterais que nous avons un catalogue, qui, recense toute l'offre pédagogique sur l'agglomération. Ça s'appelle Trajectoire. Ça comporte environ 180 projets et parcours dans lequel Wattie, est présent depuis 2019, et c'est via ce catalogue que les professeurs font les vœux des parcours qu'ils souhaitent, mettre en place dans leur classe. Donc dès le mois de juin et jusqu'à la mi-octobre, on reçoit comme ça les desiderata, les souhaits, des professeurs qui veulent, s'embarquer dans l'aventure. Donc avec EcoCO2 et les partenaires, on met à plat un petit peu tout ça pour voir, les réponses positives que l'on peut donner, et on démarre ensuite, les ateliers à partir de mi-octobre, début novembre. Très bien, merci. Ça me paraît très clair. Nous avons déjà quelques questions, donc n'hésitez pas à commenter et à poser vos questions. On pourra y répondre à la fin. Je voulais donner la parole donc à Marie Bast pour savoir un petit peu, pour cet engagement dans Wattie, comment il s'inscrit dans votre projet de territoire. Oui, bonjour à toutes et tous. Wattie s'inscrit pleinement dans le projet de territoire, je dirais à 2 niveaux. Le premier, c'est que l'agglomération de Pau a adopté en 2018 son plan climat, air, énergie territorial qui fixe des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement d'énergies renouvelables et puis d'économie d'énergie. Et donc dans ce plan climat qui possède ces objectifs globaux, et qui est composé de 5 axes, le dernier axe, s'appelle, «Partager auprès de tous, l'ambition de l'agglomération en matière de transition écologique», et dans lequel il y a une action plus précise qui est intitulée «Animer des programmes de sensibilisation auprès du grand public». Et donc dans le grand public, il y a évidemment le public, scolaire, les enfants, et donc Wattie s'intègre parfaitement dans ce panel, d'actions de sensibilisation, d'éducation à l'environnement que propose l'agglomération. Cécile en a cité quelques-uns, mais donc voilà. Après, l'agglomération propose aussi un festival des transitions, des défis famille, biodiversité, déchets, énergie, même si cette année, ce ne sera pas forcément renouvelé, mais ça fait plusieurs années qu'il y a eu ces défis qui étaient proposés, des cafés climat. Donc, il y a tout un panel d'actions, et Wattie voilà, s'inscrit tout à fait dans ces actions-là. On espère, comme on l'a dit en introduction, que les éco-gestes, tout ce que les enfants apprennent grâce à ce programme, avec un effet rebond, pourront être aussi intégrés à la maison auprès de leur famille. Donc, même si c'est pas facile à quantifier, évidemment, c'est plus qualitatif. On parie un peu sur cela. Donc ça s'inscrit dans le plan climat, et par ailleurs, ce qui peut être intéressant pour les collectivités qui sont aussi labellisées territoire engagé transition écologique, donc anciennement Citergy, qui est un label européen piloté par l'ADEME en France. Ça peut être intéressant parce que dans ce label, il y a un volet qui est intitulé Développer des actions d'éducation et de sensibilisation dans les établissements scolaires sur les problématiques climat, air, énergie. Donc ça veut dire que si les collectivités s'engagent avec des programmes tels que Wattie, ben, on peut les valoriser dans ce type de label. Ça rapporte des points concrètement. Bon voilà, c'est une manière pour les collectivités de valoriser toutes les actions qu'elles mettent en place et de faire partie d'un réseau. Et d'ailleurs, là pour notre collectivité, nous avons fait le bilan à mi-parcours du plan climat, qui est un bilan réglementaire, et par un bureau d'études extérieures, et la qualité et la diversité des actions d'éducation à l'environnement et de sensibilisation des différents publics a été notée, a été soulignée pour l'agglomération. Et donc Wattie fait partie de ces outils que nous avons déployés. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là.
Donc, je vois un engagement et des actions très riches, très diversifiées. Ben, merci à la communauté de Pau pour son engagement. Une question pour Marie Lalanne, cette fois, pour les collectivités là, qui nous suivent, qui sont intéressées, comment et où peuvent-elles s'engager? Alors, pour les collectivités donc, qui nous suivent et qui seraient intéressées soit à avoir plus d'informations, soit à s'engager ou à proposer le programme dans leurs écoles, alors c'est encore possible. Elles peuvent encore s'engager dans le programme pour l'année scolaire à venir, 2023-2024. L'inscription est possible jusqu'à la fin du mois d'avril 2023. Il reste encore quelques places, donc les collectivités peuvent nous contacter sans tarder pour anticiper clairement les délais, pour communiquer auprès des écoles, pour gérer les inscriptions, tout le volet administratif. Il y a un formulaire sur notre site web, wati.fr, et on a toute une équipe dédiée et puis des outils aussi pour les accompagner dans cette inscription et dans la communication auprès des écoles. Donc, voilà, nous contacter sans tarder. Très bien, merci. Bien, je vois que nous avons une question de Véronique qui nous demande si on peut repréciser le reste à charge par classe. Oui, pour Marie, effectivement. Je pense que cette question s'adresse à moi. Je suis allée peut-être un petit peu vite. Et d'ailleurs, j'ai même fait une petite erreur. Donc, c'est très bien que la question soit posée. Le reste à charge pour la collectivité varie entre 300 € et 230 € hors taxe par classe en fonction du volume de classes inscrit dans le programme Wati, avec quand même un minimum de 15 classes demandées au démarrage, réparties soit sur une commune, soit sur un territoire équivalent à un EPCI. Avec donc un tarif dégressif en fonction du volume de classe. C'est également l'intérêt d'avoir un volume important. Et on peut être en urbain, périurbain et même dans des zones un peu plus rurales, puisqu'on l'a souligné Cécile Laporte. Très bien, merci. J'espère qu'on a bien répondu comme cela à la question de Véronique Ratz. Est-ce que nous avons d'autres questions, d'autres commentaires que vous vouliez partager avec nous? Non? Eh bien, écoutez, là, de toute façon, on arrive au terme de ce webinaire en live. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre le programme Wati, de répondre à toutes vos interrogations. Ce webinaire, de toute façon, est disponible en replay sur LinkedIn et comme ça, vous pouvez le revisionner et le repartager si vous savez que ça pourrait intéresser d'autres personnes dans votre collectivité. Merci encore une fois à Cécile, Marie d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.